Peut-être pas sauvage. Juste dans le parking lot, ça commençait, là. Hey, allez vous faire foutre! Qu'est-ce que tu fais? Les filles sont plus sauvages que les gars. On coach pas des filles, on coach pas des gars, on coach des joueurs, des joueuses de foot. Bienvenue à l'émission Prochain Chapitre. Cette émission est commanditée par Habitation Patrimoine. Incomparaison, OK? Puis pour de vrai, c'est une compagnie de construction que je connais, puis c'est un gars que je connais très bien, Louis Simard, on va nommer son nom. Louis Simard, c'est un ami, je joue au foot avec, il a participé dans la ligue qu'on va parler aujourd'hui. Puis si vous voulez quelqu'un pour venir faire n'importe quoi dans votre maison, même bâtir votre maison en fait, c'est la personne à aller, OK? Louis Simard, je pense qu'il habite à Prévost, c'est dans le coin de Prévost, Saint-Jérôme. Allez l'écrire, OK? Allez sur l'Internet, trouver le lien. Puis, c'est la personne à comment on dit? À contacter. Merci. À contacter. Je suis mélangé aujourd'hui. OK. Sur ce, j'ai deux personnes à vous présenter aujourd'hui, OK? Puis on va parler, ça n'a pas rapport vraiment avec les prospects aujourd'hui. Ça va avoir plus rapport avec qu'est-ce que les prospects pourraient aller. Puis c'est deux ligues, une ligue féminine puis une ligue masculine, qu'on a au Québec que personne ne connaît vraiment bien. Mais après l'émission, quand vous allez à la Marv, OK? Quand vous allez connaître cette émission, pas cette émission, quand vous allez connaître ces deux ligues, OK? Vous allez vouloir y aller, OK? Puis ces deux personnes-là, c'est ma famille, c'est des personnes que j'adore. Ils adorent le foot, ils mangent le football à tous les jours. Puis je vous dis, les deux font partie de la même ligue, en fait. Fait que, on va parler des filles, on va parler des hommes, mais les deux participent dans la même ligue. On va le dire, c'est un couple. Là. Puis, on va les laisser présenter, puis après, on va enchaîner sur l'émission. Ben, les femmes d'abord. Ah, ben, regarde, dans le fond, moi, j'ai toujours été une fille qui a aimé les sports. J'ai participé plus jeune à différents, sans être dans une équipe particulière. Ton prénom? Jolène, oui, ça va aller mieux. Hein? Je me présente, Jolène Tanguay, hein? C'est ça. J'ai toujours aimé les sports en général. Le foot, j'ai toujours écouté le football, autant le Super Bowl avec mon père. La NFL, c'était super important. Ouais. Puis universitaire, j'ai fait de la natation. J'ai participé à des compétitions de fitness parce que j'ai besoin de dépassement et tout. Puis quand, après le COVID, j'ai vu passer une publicité de la LFR Girls, puis j'ai demandé, serais-tu bonne, parce que je suis un petit peu compétitive. Puis il dit, ben essaye-le, puis on va voir avec le foot. Puis j'en mange, là. Fait que c'était cœur. C'est cœur, j'adore. Fait que, puis côté professionnel, j'ai fait à l'université McKinney. Fait que c'est pour ça que je suis restée dans le domaine sportif aussi. OK, cool. Parenthèse, Jolène était aussi ma physio. Pas physio, Kin. Kin, excusez-moi. Kin, ouais, parce que mais c'est super important. Parce que, tu sais, dans justement, au football, on va dire, la physio, mais ça peut être une Kin ou une masso. C'est pas la même technique. Non, mais c'est ça, c'est parce que les physio. Ouais, on va l'apprendre aujourd'hui, par exemple. Tu devrais aller chercher un commanditaire de Kin. C'est super important, oui, c'est ça. Fait que massothérapie, j'ai fait de ma massothérapie après, fait que c'est pour ça que je peux faire l'aider à se détendre. Oui. Nice. Et monsieur? Pierre-Olivier Proulx, PO. Ben, du monde ne savent même pas que mon nom, c'est Pierre-Olivier. Ça, c'est le plus drôle là-dedans. À part Marv. C'est ça. Oui, c'est vrai, toi, tu m'appelles Pierre-Olivier. On dirait ma mère. Fait que, justement, oui, en effet, on est un couple depuis 9 ans. On est amis de longue date. Fait que, on a ces beaux projets-là ensemble. Fait que moi, je suis commissaire football pour la FS8. Je suis en charge des entraîneurs pour le football féminin, la LFR Girls. Je suis impliqué dans plein d'autres projets football. On entraîne du monde avec le groupe Athlète Évolution. Je fais des sessions de coach-to-coach, exemple avec les Wildcats de la Rive-Nord. Et ceci étant dit, mon parcours, on commencerait pas à 9 ans, là, puis ainsi de suite. Mais oui, j'ai commencé le football très jeune. À 9 ans, j'ai joué au hockey. Le plus drôle, c'est que ma passion, c'était vraiment le hockey. J'étais gardien de but. Adolescent, ça s'est développé un peu plus pour le football. Puis on peut dire que ma carrière, c'est vraiment commencé au secondaire 5, où est-ce que plus jeune, j'ai fait plusieurs positions, donc en arrière. Puis en secondaire 5, j'ai été comme secondaire, comme linebacker, puis équipe d'étoiles tout le kit.
Puis là, ça a parti. Après ça, j'ai joué au collégial à Victoriaville. Dans le temps que c'était même 3A. Là. Maintenant, je pense que c'est division Les ligues 3. bougent tellement. Attends, mais maintenant, t'as joué avec Diego Ratel, c'est ça? Non, Diego, il est passé après moi. Là, vraiment, quand je suis parti, Diego Ok. est arrivé. Fait que je l'ai coaché un peu, mais oui, je connais bien, je connais Diego, très bon joueur. Fait que c'est ça, oui, j'ai été là-bas de 97 à 99, donc on était dans le 3, passé dans le 2A, gagné le bol d'or en 99. Avec Victo. Avec Victo, exactement. Avant Victo, t'as joué où? Centurion de Deux-Montagnes. Centurion de secondaire 4. On a passé à la même place. Ouais. Puis ça, c'était dans le temps qu'il y en avait seulement en 4-5. À ce moment-là, il n'y avait pas de cadets. Fait que dans ce temps-là, j'avais déjà joué pour les Lions, puis de deux. Moi, les cadets, ils arrivaient, je partais, là, mettons, dans ces années-là. Là. Fait que t'étais un peu plus jeune. Beaucoup plus jeune, j'ai Théo. 39. 39? Il y a 39, ouais. Ah ben, OK, c'est correct. J'ai rien à dire, là. J'ai rien à dire sur son âge. Ils n'ont plus le droit de d'enregistrer, là. Tu peux plus rien dire. Non, Mais- ce serait toi qui dirais ça. C'est ça, exactement. ouais. Fait que là, c'est ça, on revient, bol d'or, Victo, 99. Après ça, justement, j'ai dit, tu sais, équipe d'étoiles MVP, là, la belle carrière. Fait que j'ai eu la chance, j'ai été recruté à travers le Canada pour aller jouer au football universitaire, justement comme secondaire. Les équipes du Québec, à ce moment-là, en passant à Sherbrooke et Montréal, n'existaient pas. Fait que ça me rajeunit pas pantoute. J'ai été recruté par Saint-FX, Waterloo en Ontario. Fait que plusieurs places. Fait que j'avais eu la chance que j'avais visité les universités où ils venaient me voir à la maison, là, comme des films américains. Là. C'était belle fun. Mais à la fin, j'ai fini mon choix sur l'Université Bishop pour deux raisons. Trois raisons. Je voulais étudier en anglais. Ça, c'est un. Deux, je voulais une petite université. J'aimais mieux la vie de petit Il n'y a rien de gros, là. Non, rien de gros. Et finalement, Marc Loranger. J'avais fait le Team Canada Junior le premier, puis Marc Loranger, le coordinateur défensif. C'est lui qui venait de devenir le coordinateur défensif à Bishop, puis j'avais aimé son coaching. On peut dire que ça a été mon mentor là, plus jeune dans le football. Fait que ça a été la troisième raison pourquoi j'ai été là. J'ai joué là 5 ans. J'ai eu belle carrière. Grosso modo, là, surtout ma deuxième année, ma 4, ma 5 ont été des excellentes années. Ma troisième, j'ai eu une grosse blessure, mais ceci étant dit, j'ai été MVP ma quatrième année defense à Bishop, fini d'un premier plaqué au Québec en ma 2, 4, 5e année. Une belle carrière, pas réussi à faire professionnel. Je le regrette pas. 2 points, peut-être il me manquait un petit peu de vitesse, mais surtout, j'étais trop magané. C'était dur aussi dans le temps là, de percer. C'était un petit peu plus complexe. Surtout canadien. On dit dans le temps, c'est con, mais. Ça fait une différence. Puis le gros point, puis ça, c'est bon pour les jeunes qui écoutent. Moi, je m'entraînais beaucoup, même de l'overtraining, mais pas de la bonne façon parce qu'on n'était pas guidé. Maintenant, il y a beaucoup de professionnels là-dedans. Moi, ce que je dis, c'est écouter vos coachs puis écouter les entraîneurs. Moi, Le sport va changer complètement. Ben oui, j'en faisais trop sa force, pas assez sa vitesse, et ainsi de suite. Mais ceci étant dit, Si je peux juste Ben rajouter oui, un ben oui. point, c'est aussi, on va le dire dans le temps, où sa mentalité, c'était fixe-moi pour que je retourne jouer. Ben, c'était ça. Et non de récupérer. comme dans les tu sais. films, là. Fait que, Guéris mon bobo, j'embarque sur le terrain, on guérira après. puis il y en a C'est beaucoup. quoi? C'est comme ça qu'il te coachait aussi. Fixe-toi, nous va jouer. Ben, j'ai été aussi, il y a les boules-là qui vont en parler dans pas long, mais j'ai été la personne en charge aussi au niveau des premiers soins. Puis il me disait, peux-tu retourner? Je suis comme, non. Il dit, t'es sûr? Non. Il dit, je le dirais pas, mais il était fâché. On se refait Fait que, pas. fait que c'est ça Écoutez-moi, pour les faites pas ce jeunes. que je fais, comme on dit. Mais les jeunes, c'est de ne pas dire leurs blessures ou de dire, non, je pense que je suis correct. Si le physio ou peu importe le thérapeute te dit, c'est 6 semaines, c'est 6 semaines. Mais je pense maintenant, la mentalité est différente que Mais dans notre temps. c'est partagé. Tu sais, il y a des performants qui veulent quand même continuer, fait qu'ils le diront pas. Fait que, je me tape la cheville, mais je dirais pas que je suis pas à 100 Là, c'est la maman, Fait elle, que, qui... la maman, la Je professionnelle, pense qu'il y a quelque chose. la maman, la professionnelle de santé aussi qui parle. Fait que je te laisse Je pense que c'est continuer. 50-50. Là, je veux dire, comme, tu sais, c'est un bon puis c'est pas un bon, là. Je veux dire, comme t'es blessé. Tu sais, il y a une différence entre une blessure, comme P.O. va dire, dans le temps, parce que P.O. m'a coaché, OK? Puis, il y a une différence entre une blessure et un bobo. Ah, Et puis, ça oui. puis la différence... T'as mal ou t'es maintenant, blessé, ouais. Tu sais, comme P.O. a coaché avec moi, j'ai fait P.O. venir coacher avec moi, tu sais, quand j'ai dit dans la promo, on n'a pas gagné une game en 2 ans, P.O. est venu coacher avec moi, puis il y avait une différence là-dedans entre, tu sais, les jeunes, maintenant, il y a des bobos qui veulent dire, comme ils se blessent dans un doigt, ils veulent plus jouer.
que nous oublie, là, tu sais, je veux dire, c'est impossible que tu joues pas, c'est impossible, tu vas continuer à jouer, ou une vraie blessure. Puis tu sais, il faut faire la différence, mais qu'est-ce que Jolene dit, c'est vrai. Tu sais, comme si t'as une commotion, tu embarques pas sur le terrain, c'est logique. Non, mais c'est un entorse aussi. Tu sais, qu'ils Exact. disent que c'est 4 semaines, mais retourne pas à 3. C'est ça. Fais ton 4 semaines. Fais ton 4 semaines. Mais pour revenir, mon but n'était pas de partir un débat sur les blessures. Je savais pas que le podcast, on était là. Ah non, c'est... Je parle là-dessus, c'est important pour les Ouvrir jeunes. une porte sur la Ligue senior Bulldogs. C'est quoi la Ligue senior? Ouais, ben, le football. Peut-être qu'on va commencer par le football senior, parce que le football senior, souvent, le monde pense ligue de garage automatiquement. Beaucoup parce que le hockey au Québec est très développé, puis on pense souvent au typique ligue de garage. Mais au hockey, il y a aussi des ligues senior élites. Mais ceci étant dit, le football senior en général, c'est quoi? C'est on va dire légalement, là, quasiment, c'est 18 ans et plus. Ça, c'est premièrement, c'est 18 ans et plus, tu dois être majeur. Le football senior, cependant, se focus sur les gens de 25 ans et plus. Tu peux être âgé de moins de 25 ans, mais justement, souvent, il y a du football junior, surtout dans la région. Fait qu'en même temps, sans dire qu'on a des ententes, mais les jeunes de 18 à 24 ans, on les pousse vers le football. Respecter leur Exact. dans le fond. Exact. Parce que justement, puis c'est un parcours en même temps, même pour leur sécurité, souvent. C'est mieux qu'ils aillent par le junior. Fait que football senior en général, 18 ans et plus, hommes-femmes. Puis comme Marvin dit, moi, comment j'ai commencé là-dedans, quand j'ai fini ma carrière universitaire, justement, j'étais à l'Université Bishop, je suis revenu dans le coin. 2 amis à moi de longue date, Patrick Globinski et Patrick Kenville, m'ont approché pour venir jouer avec eux, puis venir leur donner un coup de main. À ce moment-là, ça me tentait pas parce que c'était vraiment ligue de garage. En 2016, c'est vrai, c'était C'est ça, parce que quand les Bulldogs ont commencé, c'est ça. C'était Ah ouais. Puis les ligues de garage, on jouait du 12 contre 12, puis d'après moi, on était 30 dans l'équipe. Puis tu pratiques une fois semaine, t'es 10. En tout cas, c'est... Moi, je me rappelle de ce temps-là. C'est ça. C'était... Ben, c'était correct. C'était fun. C'était pour avoir du plaisir, mais c'était pas beaucoup des gars qui sortaient de l'élite. C'était beaucoup des gars, justement, peut-être qui n'avaient pas eu la chance d'aller collégial, universitaire, et ainsi de suite. Tu sais, mettre une parenthèse là-dedans, par exemple, tu sais, moi, je me rappelle, là, tu sais, nous, on dit ça parce qu'on voit le football maintenant, là, senior. Mais tu sais, dans le temps, là, tu sais, moi, je suis arrivé senior en 2007, OK? Puis, tu sais, j'ai été recruté par PO, puis Globe. J'avais été recruté à l'Arena, genre. Puis, quand je suis arrivé, moi, j'étais comme... Même si on pratiquait une fois semaine, j'étais comme, waouh! Tu sais, t'étais impressionné, tu sais, tu sors du junior, Devils, puis t'arrives, puis c'est tous des hommes, là. T'es comme, puis, tu sais, même si c'était une pratique semaine, puis là, tu arrives dans la game, puis t'es comme, tu sais, tu joues contre des hommes. Fait que, tu sais, oui, c'était comme le garage, mais quand tu sortais de junior, tu trouvais quand même ça comme... Mais t'avais quand même du bon calibre. Oui. Parce que moi, je jouais Centurion, où j'avais des coachs, Godbout, tu dois avoir connu tout ça, ça jouait avec vous autres. Fait que, tu sais, il y avait du bon calibre. Puis ça s'est beaucoup amélioré, puis ça a changé, puis c'est un peu ça qui est arrivé, grosso modo. Moi, je pense que c'est la première année en 2006, après ça en 2007. Moi puis mon grand chum, Pat Lubinski, on a pris l'équipe. Lui est devenu président de l'équipe. Moi, j'étais joueur-entraîneur, j'étais Reggie Dunlop, comme on dit. Fait que j'étais le seul coach puis joueur en même temps. Ça, c'est Et puis coacher offense, defense, special team. Je sais pas comment je faisais, moi, te le dire, puis sur le terrain en plus. Puis jouer les deux. Ouais. Offense et defense. De 2007 à 2016, on a fait ça. Fait que, ben, grosso modo, en même temps, ce qu'on voulait, c'était le bien des Bulldogs, mais le bien de la Ligue. Fait que, justement, j'ai fait utiliser mes contacts. On a amené beaucoup de monde qui sortait de l'universitaire, du collégial dans la Ligue. C'est sûr que le football senior, c'était des vagues. Et pourquoi? Il y avait beaucoup de ligues dans ce temps-là. Puis ça qui était le fun, tu pouvais jouer l'Arena l'hiver, tu pouvais jouer le 8 contre 8 au printemps. Puis après ça, printemps-été, puis après ça, tu avais les vraies ligues 12 contre 12. Ce qui arrivait, c'est que les ligues, par contre, changeaient souvent parce que le problème du football senior, c'est qu'on était toujours dépendant des dirigeants. Fait que si un dirigeant lâchait, il n'y a personne qui prenait l'équipe foldait. Fait que il manquait de stabilité à ce niveau-là. Mais quand même, le calibre augmentait beaucoup au Québec. Tu sais, on prend les Bulldogs qui étaient un des powerhouses, les Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, beaucoup d'excellents joueurs qui ont été là. Tu as eu Magog qui a fait un passage, puis qui avait beaucoup de bons gars. Il y avait les Chiefs de Beauce. T'avais Brave aussi. Ouais, les Braves. Brave de Joliette, ils ont eu au moins 2-3 ans. Tu dis tout ça pour notre chum GC, là, parce qu'il va être fâché.
Sinon, il va pleurer. Paul aussi. Oh, oui. Les gars, je vous donne un shout-out. Oh, oui. Parce que, puis les braves. OK? Puis les braves. On va les plugger. Ben, ceci étant dit, il y a eu des très bons programmes. Le problème qu'il y avait, par contre, c'est que souvent, tu avais deux équipes qui trônaient sur la ligue. T'en avais qui se débrouillaient, mais souvent, t'en avais qui avaient plus de misère parce qu'il y avait une certaine disparité. T'avais des équipes qui voulaient, gagner et être compétitifs. Puis t'en avais d'autres qui voulaient avoir du plaisir, que c'était soit des très, très jeunes ou des gars plus âgés qui avaient moins d'expérience. P.O. est poli. Et la finale, c'était top Bulldog Huskies. Ben, je me reconnais, mais le Bulldog a toujours été dans le top. Bulldog Huskies, tout le temps dans le C'est top. le bassin de joueurs aussi de Montréal. Le bassin, puis ça va, le monde tu connais souvent, c'était ça. Tu sais, moi, je mets une parenthèse là-dessus, là. Sérieusement, malgré que c'était justement deux équipes, puis tu sais, c'est deux équipes quand même qui allaient recruter des gars comme CFL, CIS, puis les meilleurs gars des juniors, OK? Puis sérieusement, il n'y a jamais, tu sais, comme quand vous voyez la rivalité, je sais pas moi... Roger-Carabin, c'était la même affaire. Tu sais, on arrivait là, on arrivait au match, là, on arrivait aux Huskies, là, puis t'étais juste dans le parking lot, ça commençait, là. Hey, allez vous faire foutre! OK, désolé pour mon langage, mais c'était ça. Puis tu sais, quand ils venaient à Laval, c'était la même affaire, puis tu sais, ça finissait tout en bataille. Mais pas toujours. Pas toujours! Mais et puis quand je parle de bataille, je parle pas de coup de poing. Mais attends, quand je parle de bataille, je parle pas de coup de poing. Je parle de bataille sur le terrain ou bataille de mots, genre, on va dire. Ben, il est un peu là le point, Marv, qui est arrivé. Puis dans le fond, c'était une belle rivalité. Exactement. Parce que même moi, les Huskies, on les a aidés à repartir. Parce qu'en 2010, t'étais avec nous. On avait été... Les Huskies, c'était plus là. Il y avait foldé, je pense, 2008, quoi de même. Puis il y a beaucoup des joueurs, dont Marc Rémillard, qui étaient venus avec nous autres, Forget. Là, on avait un club boosté. On avait été 10-0. On plantait. Non, P.O., moi, j'ai joué Huskies cette année-là. Ben non, il n'était pas les Huskies. Ah non, j'ai joué Cerber. Ah, c'est vrai, excuse-moi, pardon. C'est ça, fait que tu t'es fait piler sur le corps, ceci étant dit. Mais c'était pas le fun. C'était plus rendu le fun. Fait que justement, Marc Rémillard, à ce moment-là, il est reparti les Huskies. On leur a donné un petit coup de main pour partir. Puis Shutout, il a remonté le programme. Là. C'est là la dynastie des Huskies qui est partie. Il y avait une belle rivalité parce qu'on se connaissait. Moi-même, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant ce temps-là à cause de la job. Puis, tu sais, j'avais bien des amis là-bas. Fait que c'était une belle rivalité. T'sais, je me souviens même de Sam Fournier, justement, qui a joué CFL, portait le ballon du Rouge et Or, joué CFL, puis il faisait des in-and-out. Puis moi, j'étais linebacker, lui, il était running back. Ça, c'était des belles rivalités. Je suis parti en 2016, justement, pour la job. Je travaillais pour les brasseries Labatt à ce moment-là. Fait que j'étais directeur commercial pour l'Alberta. Parti là-bas, je continue mon football senior, mais quand je suis revenu au Québec, justement, pour être avec madame... c'est ma faute. C'est ça. Fait que quand je suis revenu au Québec... Je suis retourné dans les Bulldogs, mais comme on dit, assistant coach, jouais aussi. Ça ne me tentait pas de reprendre le rôle que j'avais à ce moment-là, puis il y avait quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr que j'avais vu que le football senior avait changé définitivement. Là, cette belle rivalité-là était devenue de l'animosité. Et non seulement ça, le gap entre les équipes avait beaucoup changé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. les équipes les plus faibles, là, c'était comme on dit, c'était très jeune ou très vieux, avec du monde peu expérimenté. C'était plus rendu le fun parce que c'était même rendu que nos meilleurs joueurs, des fois, se pointaient pas au match contre les équipes plus faibles parce que... Ils savaient que ça... Ben, c'était une perte de temps. Ben, pour de vrai, tu sais, comme quand on allait jouer contre Saguenay, dans le temps, là. Puis, tu sais, le pire là-dedans, c'est qu'on allait jouer contre Saguenay, on n'amenait pas notre meilleure équipe, right? Mais Saguenay nous donnait une compétition parce que les joueurs voulaient pas aller parce que c'était trop facile. Exact, c'est ça. Fait que, mais quand Saguenay venait ici, ils prenaient comme un bâton, comme on va dire. Fait que C'est tout ça qui a mené à la création de... La FS8, exactement. Ces disparités et peut-être animosité-là, guerre de clocher, c'était plus sain, honnêtement. Ce qui a fait après la saison 2021, la FS12 n'était plus. En 2022, on avait commencé le camp d'entraînement, et ainsi de suite. On était seulement 4 équipes. Les 2 dernières équipes avaient foldé. Il restait les Huskies puis les Bulldogs. That's it. C'était pas une ligue à 2 équipes. Ben là, non. On avait regardé pour aller jouer peut-être en Ontario. Eux autres étaient plus frileux à l'idée. De l'autre côté, à ce moment-là, la Ligue d'Ontario qui est rendue 2 aussi, 2 ligues distinctes. Puis il faut pas oublier, à ce moment-là, il n'y avait plus d'arena. Puis il y avait
il restait une ligue. C'est pas là que le transit a apparu. Non, le transit est arrivé en 2013, ça n'a pas rapport. Ouais, c'était autre. Fait que finalement, plus de football senior. Fait que là, justement, puis les 4 équipes restaient, c'était les Huskies, les Bulldogs, les Mercenaires au Saguenay, puis les Mustangs sur la Rive-Nord, puis avec le dirigeant Pierre Bouchard des Mercenaires. Par réflexe, on s'est appelé après. Parce que justement, moi et Patrick Globinski, mon partenaire, on se disait, bon, nous autres, notre carrière, bien lui, sa carrière de foot était finie. Moi aussi, j'avais retiré mes crampons en 2019, mais je coachais, mais là, on se disait, faut sauver le football senior parce que on se disait, nous autres, quand on avait 25, 30, 35 ans, de ne pas avoir d'option de jouer au football, on se disait, c'est inconcevable. Fait qu'on va le faire pour nos amis, justement plus jeunes, puis en même temps, la passion reste. Fait qu'on a un petit peu brainstormé sur ce qu'on voulait faire. Puis la FS8 est née. Puis c'est né comment, justement, discussion avec P.L. Bouchard des Mercenaires. On regardait pour faire une Ligue du Québec. Puis on a convenu qu'à court terme, c'était probablement mieux de faire 2 ligues distinctes, une dans l'Est, une dans l'Ouest, parce que maintenant, il y en a qui ne veulent pas traveler, et ainsi de suite, mais qu'on allait justement rester en contact. Eux, ils ont parti la LFQ9 qui existe présentement. Grosse ligue, qui est dans l'Est du Québec. Et nous, on a parti la FS8. Eux, c'est 9 contre 9. Nous, c'est 8 contre 8. Fait que 2 modèles différents. C'est 8 contre 8 plus Arena Style. Ça veut dire que le terrain, il est un petit peu plus petit. C'est pas à l'intérieur, mais il est un peu plus petit. On n'a pas d'unité spéciale. Eux, ils ont quelques unités spéciales modifiées. Mais ceci étant dit, la FS8 est née. La nuance aussi, c'est qu'on ne voulait pas répéter les erreurs du passé. Ça veut dire quoi? C'est que là, présentement, les équipes appartiennent à la Ligue. Ça, c'est la nuance. Ça a vraiment été fait. Mais justement, c'est le modèle. Et pourquoi? On voulait éviter que, bon, quand il y a un dirigeant qui s'en va, tout est à recommencer, ainsi de suite. Puis on voulait éviter aussi les guerres de clochers justement de région. Fait qu'en ayant une ligue que les équipes appartiennent, c'est un point central. Puis le modèle, comment que ça a été fait? On a fait un gros camp d'entraînement. Après ça, on a nommé des dirigeants d'équipe. Puis les dirigeants d'équipe draftaient les joueurs. Ça, repêchaient les joueurs. Fait que même, il y a eu une notion, le fun parce que qui a eu la chance de se faire repêcher réellement? Tu vis un draft, dans le fond. Là, c'est ça. C'est le même à chaque année? À chaque année. Ils ont le droit de garder une quantité de joueurs selon des points. Les gars qui veulent rester dans l'équipe. Time out. À toutes les années, je pense que la formule change parce qu'il y a un CA. PO va nous expliquer, il y a un CA. Fait qu'à toutes les années dans la FS8, la formule va changer, ça dépend comme... Tu sais, la première année, je pense que les gars pouvaient garder 8 joueurs. La deuxième année, comme ils ont décidé de garder un peu plus, ça dépend des... Puis les CA, c'est les capitaines de chaque équipe. Okay. Comme PO dit, c'est comme... Oui, c'est dirigé par la Ligue, mais il y a des capitaines à chaque équipe, ces capitaines-là sont tous dans le CA. Ouais. Le plus important, c'est que dans le fond, on peut dire que c'est une ligue pour les joueurs, dirigée par les joueurs. Tu sais, Patrick Globinski, justement, qui est le président, copropriétaire. Pat s'occupe de l'organisation, justement, ce qui se passe pendant les matchs. Jolene, qui est justement copropriétaire aussi avec nous, trésorière, elle s'occupe de l'admin. C'est la maman de la ligue. Jolene s'occupe de beaucoup plus que l'admin. C'est ça. L'administration, les terrains. C'est en arrière. Tu veux du Gatorade, tu veux de la bière, tu veux des hot dogs. La maman. C'est ça, c'est la maman. Puis, au bout de mon bord, ben, t'as commissaire, Roger Goodell, comme on dit. Mais ceci étant dit, le point, c'est que c'est pour les joueurs. Fait qu'à la fin, tout ce qu'on fait, il y a un CA, les gars votent, que ce soit les règlements, les équipes. Mais nous autres, on est là pour s'assurer que, justement, ça se passe bien de ce côté-là. Puis, notre objectif, c'était de créer du football compétitif, mais en évitant tous les drames et la politique. Fait que ce que ça a fait, là, après 3 ans, ma première année, c'est des essais-erreurs. On avait un petit peu moins de monde. Deuxième année, on était monté à 4 équipes. On est retombé à 3 équipes l'année passée. Mais quand même, on a eu des belles saisons. Puis ce que ça a fait, c'est plus que le football. Premièrement, on a des joueurs très compétitifs dans cette ligue-là. Mais vous avez eu des bons athlètes, là. Ah, mais on en a encore. Tu sais, t'as des Alexis Jourdain, qui est sur Team Canada Senior. Exact, en ce moment. Oui, en ce moment, qui voyage un peu à travers le monde, puis là, qui est en train de donner une session avec Athlète Évolution, justement. Et tu as des gars comme Brendan Philogène qui a été practice squad pour Saskatchewan. Je pourrais t'en nommer des tonnes. JP Asselin, qui n'a pas eu une carrière collégienne universitaire connue, mais qui a quand même été invité au camp des Alouettes comme walk-on. Voilà quelques années. Il y a des... Puis en plus,
la nuance, c'est qu'il y a des excellents joueurs qui n'ont pas percé. Tu sais, moi, tu prends Hugo Lalonde, ça fait longtemps que je le coach. Il n'a pas l'air de ça, mais Hugo est probablement un des meilleurs safety que j'ai coaché et joué avec, et un des meilleurs retourneurs. n'a pas eu comme on dit, une grande carrière de football, l'aurait pu, mais c'est ça aussi la nuance, c'est que ces joueurs-là, qui sont très bons, mais qui n'ont pas pu percer, soit qui ont décidé de pas aller à l'école, ou des sont fois, pas assez grands. des fois, oui, pas assez grands, ou différents parcours, là, qui t'ont, tu sais, que tu as fait des choix dans la vie, peut-être pas tout le temps les bons, bien là, ils ont la chance de vivre leur passion dans un volet compétitif, mais en même temps, on dit amical. Je fais attention de dire amical au sens où on vient tous des chums, puis tu le sais parce que les rivalités qu'il y avait Rive-Sud, Bulldog sont finies dans un sens parce que tu réalises tout que tu as la même passion, puis on fait tout de quoi dans la vie, on a tous des... C'est là pour le jeu. Là. Ben, maintenant, ils sont dans des Exact. équipes. Il y a Moi, je vais juste mettre une parenthèse, là. Parce que, tu sais, comme là, on nomme Jourdain, nanana. Puis c'est vrai, tu sais, comme... Mais il y a d'autres gars aussi, puis je vais nommer une couple de noms, là. Puis je vais aller comme par ma tête, mais il y a une couple de gars comme, tu sais, comme... Ils se sont peut-être pas rendus loin, mais ils ont commencé avec les Bulldogs ou avec les Huskies. Tu sais, je vais nommer Charlie, je vais nommer Paul, je vais nommer JC, je vais nommer Joe Arsenault, je vais nommer comme... comment il s'appelle encore, tu sais... J'ai cherché son nom avec les barbares, là, le numéro 2. Lui qui n'arrête pas de blitzer tout le temps, j'ai oublié son nom. Ah, Cédric Mondolini. Mondolini. Tu sais, comme t'as beaucoup, t'avais dans le temps... Tu sais, t'as des gars comme aussi... Boulou, tu sais, comme... Puis pourquoi j'allais avec ces gars-là, c'est parce que c'est des gars qui sont pas rendus loin, mais qui sont rentrés dans la famille du Seigneur ou Bulldog ou quoi que ce soit, puis qui sont encore là. Puis tu sais, comme, je vais donner un exemple, Boulou. Ben, Enfin, ouais. je vais pas donner son vrai nom, mais je vais dire Boulou. Il sait c'est qui. Mark Lowry, si vous voulez, OK? Lui, il a comme 46 ans, mais c'est la personne la plus en shape que j'ai vue de ma vie. Puis c'est un autre affaire, mais il est tout le temps blessé, mais... Baba Boulou, mais il est tellement en shape qu'il peut jouer comme qu'à 60 ans, je suis sûr et certain. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est comme... Je vais donner un exemple, la dernière exemple que je vais donner, c'est comme Marc-André Mars. C'est un gars que c'est un de mes frères et tout. Puis tu sais, je crois qu'il a rendu à 43, puis il joue que de bac encore dans ses... Puis il veut jamais lâcher parce qu'il va toujours donner 60%. Puis il aime puis non, mais il a appris avec PO. Exact. On a tout appris avec PO. Tu sais, PO, Jolène, tu sais. Puis on s'entend que ça... Tu sais, puis excuse-moi, Globe aussi. Puis je donne un petit shout-out à Linda Goyer. Pourquoi? Parce qu'elle a été quand même là. Puis elle va même pas s'attendre à ça, mais tu sais, nous, ça a été comme notre mère. OK? On va donner un petit shout-out à Linda. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que la FS Suite, sérieusement, si vous pouvez y aller, allez-y. Moi, il y a du monde qui m'écrivent. Ah, c'est quoi la FS8? Mais vous savez maintenant c'est quoi. Puis vous savez c'est qui les personnes qui vont diriger, puis d'autres personnes. En résumé, tu sais, pour justement les auditeurs comprendre, c'est quoi la FS8? C'est une ligue de football senior qu'on dit élite, ou on pourrait dire semi-compétitive, appelez ça comme vous voulez, mais oui, c'est compétitif, comme on dit. Fait que on fait un camp d'entraînement qui commence justement en février. Le 21. 21 février, sans équipement. Après ça, on tombe en camp d'entraînement avec équipement. Il y a des sélections. Quand on dit des sélections, ça veut dire que si on a beaucoup de joueurs, on va faire plus d'équipes. Mais il y a des sélections, ça veut dire que, comme on a dit, les capitaines de chaque équipe sélectionnent les nouveaux joueurs ou les joueurs non retenus. Mais quelqu'un qui est prêt à s'impliquer, à payer, va avoir une place. Quand on dit compétitif, c'est que le temps de jeu n'est pas garanti. On garantit une série par demi, justement. Mais ce qui fait que des fois, il y a des jeunes qui vont jouer moins les premières années puis qui vont se développer. Puis en même temps, on s'entend, football senior, les gens travaillent. Des fois, ils ont des engagements familiaux. Fait que des fois, il y a des gens qui manquent des games. Fait qu'il y a des backups qui jouent peu, qui se retrouvent à jouer. Toujours moyen de jouer. Dans le toujours. Puis surtout, quand tu te donnes, même les meilleurs joueurs vont reconnaître ça, puis des fois, vont dire « Hey, embarque à ma place. » T'as une camaraderie qui se développe, t'as un respect qui se développe là-dessus. Ça devient une famille, veux pas, là. Là, ça fait que les blondes se connaissent, même la famille. Tu sais, je connais beaucoup les parents de certains joueurs parce qu'ils viennent voir les matchs. Puis en même temps, ça va plus loin que ça parce que tu te fais des contacts puis des connexions. Ben, regarde, Louis, si c'était pas du football, probablement que j'aurais pas connu Louis. Même moi et Marvin, on s'est connus dans le football. Puis, on s'est connus avec le football aussi. Fait que, ça crée des amitiés, des liens. Et je vous dis une affaire, OK? Puis la FS, tu sais, comme moi, j'aime ça faire des parenthèses, je vais continuer. Puis la FSE, pour de vrai, tu sais, comme,
pour moi, c'est plus qu'une affaire de football, OK? Puis je veux dire, il y a plein de personnes qui jouent dans cette ligue-là que, tu sais, comme qui commencent, puis tu sais, comme moi, on va dire, si tu me dis c'est quoi la FSU, je vais dire, ben viens. Puis quand tu vas commencer, ça se peut que, tu sais, comme Théo disait, qu'il y a des gens qui ne savent pas jouer. Mais tu vois, même moi, je pourrais donner des exemples de personnes qui ont commencé il y a 3 ans avec la FS8, qui ne savaient pas jouer, puis c'est des stories maintenant. Pourquoi? Parce que les vétérans, puis c'est tellement, t'es rendu une famille, comme, ouais, les vétérans coachent, puis on t'aime, tu comprends, fait que tu viens, puis t'embarques, puis c'est ça l'affaire qui est rendue beau dans ce sport-là. Tu sais, oui, c'est du 8 contre 8, le monde va faire, ah, 8 contre 8, non, 8 contre 8, vas-y, parce que c'est très compétitif, et c'est très familial. Mais, le dernier point, je veux dire, c'est qu'à la fin de tout, on peut se détester pendant la game, mais tout le monde a fait de la game, on a un barbecue, on a de la bière, on a tu sais, comme même les enfants, les familles, tu sais, les mères, les filles, les enfants, tout le monde vient, puis tout le monde est ensemble à la fin. C'est ça. Puis tout le monde reste jusqu'à temps que ça finisse, puis après, comme tout le monde s'en va chez eux, mais je veux dire, c'est un enfant familial, puis allez-y, pour de vrai, c'est... Si je peux ajouter un point au niveau de la FSU aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont au secondaire, qui ont joué au secondaire, puis qu'ils n'ont pas rien fait, puis ils veulent recommencer parce que ça a été leur passion. Puis il y en a même que ça les aide à passer un défi au niveau de, tu sais, comme si je prends exemple là, de Étienne Desrosiers. Lui, il a joué au football entre ses traitements de chimio. Fait que, puis, mais l'esprit familial l'a aidé à passer au travers, puis ça l'a vraiment amené à passer à travers cette épreuve-là. Absolument. Fait que tu sais, en résumé, là, tant les gars, puis justement, parce que là, oui, il y a le familial, mais encore une fois, on vient le compétitif. T'as fini universitaire, tu veux continuer ta passion, la FS8, justement, c'est organisé. Ça prendra pas trop de ton temps, mais c'est organisé, c'est compétitif. Tu n'as pas pu vivre ta passion, comme on dit, viens-t'en, on va t'aider à grandir dans le football, justement, pour te tailler une place sur le terrain à un certain point. Fait que puis si tu cherches l'environnement, comme on dit, familial, puis qui n'est pas trop demandant là-dedans, ben la FS8, grosso modo, c'est fait pour toi. Puis vite fait de même, là, tu gères ça comment, man? Les 2 ligues, ta job, la famille, Peu de sommeil. Peu de sommeil. Ben, il y a certains points là-dedans, tu sais, de mon bord. Bon, j'ai la chance, je suis vice-président pour les brasseurs RJ, grosso modo les bières Belle-Gueule, Saint-Ambroise, et sûr, distribuer des produits comme Peroni. Fait que oui, c'est une job qui est très demandante, mais en même temps aussi que j'ai une certaine latitude, on s'entend, au niveau de mes horaires. Fait que ça l'aide un peu. Mais comment qu'on gère ça? Ben, c'est sûr que ma conjointe aussi également, qu'on soit les deux impliqués là-dedans. Ça l'aide. Ouais. Puis que, grosso modo, tu sais, tous mes chums proches, on gravite là-dedans. Tu sais, j'ai vraiment deux amis, 3 amis plutôt qui gravitent. Mais le fait d'avoir Globe là-dedans. Ben, c'est parce que sinon, on verrait pas nos gens. Tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai vraiment 3 amis qui sont pas dans le football d'attitude. Tout le reste sont dans cet entourage-là. Fait que ça l'aide beaucoup. Fait que peu de sommeil, naturellement, ça c'est clair. Mais tu sais, j'ai peut-être été de même, je suis un passionné. Fait que pour moi, puis pour Pat, la FS8, ça pouvait pas, je vais le dire de même, être une ligue de broche à fond, une ligue de garage. Fait qu'on va toujours tout faire puis mettre le temps pour que ça soit sharp. En même temps, il faut adapter notre contenu à ce que les joueurs veulent. Mais c'est vraiment ça, c'est de mettre le temps. J'ai pas d'autre secret que celui-là. Mettre le temps, être organisé. Naturellement, depuis l'avenue de Jolene, ça nous donne un coup de main. Je parle officiellement. Elle nous a toujours donné un coup de main, mais elle aide beaucoup à l'organiser sur le back-end. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais un peu l'admin, mais là, être commissaire, faire de l'admin, le mané, c'est trop. Fait que l'avenue de Jolene nous a beaucoup aidé. Puis avec toutes les veux pas les ligues qu'on gère, bon, là, on va parler de l'affaire Girls Super, puis Athlète Évolution, puis le kit, mais veux pas, tout est en lien. Puis aussi, je te dis, c'est quoi les objectifs pour 2026 et 2027? Là, pour 2026, l'année passée, on avait 3 équipes. Yes. On veut solidifier justement les 3 équipes. Donc, on veut rajeunir le bassin. Le core, nos meilleurs joueurs sont généralement âgés entre 30 et 40 ans. Puis faites-vous-en pas, il y en a qui vont dire qu'ils sont vieux. Non, ils sont solides. Mais on veut quand même rajeunir le core, justement, de la Ligue. Fait qu'on veut recruter dans d'autres sphères. Avec les médias sociaux, justement, on fait beaucoup de recrutement via ça. On veut recruter les joueurs universitaires, collégiales qui ont fini leur carrière, les gars du junior, justement, qui s'en viennent. Donc, rajeunir la Ligue.
solidifier 3 équipes, si possible à 4, mais vraiment solidifier 3 équipes, ajouter une 4e si possible. Pour 2027, pas garanti, mais on regarde peut-être pour tomber à du football à 9. Le football à 9, c'est comme un peu c'est le nouveau football au Québec. Là. Le football à 9, la différence, c'est que c'est comme un terrain complet. C'est 4 down, right? C'est réduit un petit peu en largeur, mais en région, exemple, le football mineur, quand tu vas dans des régions, c'est du football à 9. Donc, tu as 2 joueurs de ligne de moins puis un joueur de backfield de moins. Fait que ça met moins de pression, justement, sur le nombre de joueurs. Fait que ça serait peut-être un objectif. Puis, en même temps, potentiellement, après ça, avec la LFQ9, il pourrait avoir une finale. Oui, parce que... Je vais mettre un timer là-dessus. LFQ9, je les adore, mais... Par exemple, la fois que P.O. a oublié de dire, on va le dire rapidement, c'est qu'à tous les années, après les finales des 2 ligues, il y a toujours un All-Star, FS8 contre FS9. Et FS8 n'a jamais perdu, ma bad. Il y a eu 2 All-Stars. Il y a eu 2 All-Stars, puis comme FS8 a toujours gagné, mais ça promet. Tu comprends? Puis si on s'en va sur le FS9, c'est vrai que ça va nous promettre. Ben non, FS9, mais au lieu FS8. Ah, FS9, Merci. Il projette. Là, tu mets. Toujours ton bac. Toujours mon bac. Mais, OK, si on va là-dessus, c'est sûr que ça va être mieux. Puis on va pouvoir peut-être mettre une équipe dans cette ligue-là, en fait. Ah, c'est nice. Ouais, fait que... Il y a différents projets, justement, ça n'arrête pas, puis on discute de ça avec nos CA de joueurs. Finalement, justement, là, on va continuer dans le football senior avec la LFR Girl, mais pour résumer, là, pour ceux qui sont intéressés, en résumé, le camp d'entraînement commence le 21 février. 2 pratiques sans équipement, c'est des pratiques d'introduction. Après ça, il y a 3 pratiques par équipement. Je fais juste un backup, le draft le 18 avril. Oui, le repêchage du 18 avril. Naturellement, pour être repêché, il faut que tu ailles pratiquer avant. Les infos, justement, on va en parler tantôt, sont sur Facebook puis un peu partout, mais il faut que tu ailles pratiquer. Puis après ça, justement, il y a le draft, 2 pratiques par équipe. La saison commence en début mai. C'est généralement une game. Les games sont le samedi. Puis l'horaire est changé naturellement selon le nombre d'équipes qu'on a. Mais les matchs sont le samedi après-midi. Puis comme on dit, c'est un happening. Si on a 4 équipes, les matchs sont back-à-back, comme on dit, à même emplacement. Tous les matchs sont joués à Boisbriand. B.O.B. Puis on finit à la semaine de la construction. Fait que c'est fini avant. C'est voulu. C'est voulu. Parce que le point majeur de l'horaire, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui coachent. Fait que ça leur permet de coacher justement dans les saisons qui commencent généralement en août. Exact. Et bon, il y en a beaucoup qui ont des emplois reliés à la construction puis ainsi de suite. Fait qu'ils peuvent prendre leurs vacances, être, comme on dit, être en paix. Fait que, somme toute, voilà, c'est ça la FS8. OK, puis la dernière fois, je veux dire, parce que PO ne sait pas, mais FS8 travaille sur beaucoup d'autres affaires aussi, qui veut dire qu'il y a beaucoup d'autres affaires qui peuvent arriver. Je vais donner des exemples, peut-être un flag, on ne sait pas. Mais FS8 travaille sur beaucoup d'affaires. Parce que moi, je parlais avec PO, puis je pense que la FS8 a tellement comment on peut dire, comme, tu sais, oui, on a le sens familial, puis on a tellement de gars ou de personnes ou des filles ou de mamans qui sont occupées dans cette organisation-là que je pense qu'on peut se permettre de faire beaucoup plus d'autres affaires aussi. On verra rendu là. On a l'Arena. On a l'Arena maintenant qui n'est pas à nous, mais qui est nos joueurs. Ça vient de commencer, c'est vrai. L'Arena vient de commencer. Allez checker ça l'hiver. On a Athlète Évolution qu'on entraîne les gens. Puis Hugo, vous allez venir ici aussi. Vous allez vous asseoir les deux. Là. Fait que, regarde. Invitation. Si on s'en va vers la LFR Girl. Oui, dans le fond, Ça sort de où? Bien, ça sort de où? Ça a commencé avec Karine Touga et Chuck Guitare. Ils ont parti la LFR 35 pour les hommes de 35 ans et plus qui n'avaient jamais joué au foot. Les papas qui voulaient jouer, puis justement... Qui ne pouvaient pas jouer d'un bulldog ou des Huskies. C'est ça, qui n'étaient pas de calibre. Et qui ont décidé de faire des équipes, justement, le même principe que la FS8. Les équipes appartiennent à la Ligue. Puis Karine a dit, ben moi, je veux partir des équipes de femmes aussi. Pour les mamans. Ça, c'est en 2015. Ouais. Fait que là, ils ont fait ça, puis ils n'ont jamais été capables d'avoir plus que 2 équipes.
ils ont fait différentes formules, là, du 6 contre 6, du 9 contre 6, du 5 contre 5, que la poule meurt dans le milieu. Fait que, tu sais, au moins, les femmes pouvaient vivre l'expérience, avoir un entraînement, le côté rassembleur du foot, toujours autant que on a parlé long en large avec les gars, c'est la même chose, tu sais. Les filles vont dire, j'aurais jamais rencontré. Le nombre de connaissances que tu te crées avec le football. Puis autant en construction, tu sais, ça, tu rencontres quelqu'un qui est en construction, tu l'aurais rencontré à un autre événement, mais tu n'y aurais jamais parlé. Mais ça crée des liens incroyables. Puis à travers l'âge même, parce qu'on regarde justement les filles, puis elle va continuer là-dessus, mais c'est différents groupes d'âge. Puis souvent, ça va plus loin parce qu'il y a beaucoup de gens après ça. Exemple, moi, j'ai des joueurs, des amis qui sont à l'emploi chez nous. Antoine Bibeau, une grosse compagnie, Emploi du Monde. Fait que c'est la même chose. Les filles, Jolène, elle a beaucoup de ses clientes qui sont des clients qui sont des gars et des filles. Fait que ça va plus loin que ça. Que j'ai réussi à amener des clientes à jouer cette année aussi. Là, mais ça, c'est... mais tu sais, veux pas. Puis la FS8 aussi, on essaie d'amener les femmes, tu sais, parce qu'ils viennent voir les games, tout ça, mais ils sont possibles. C'est ça. On peut jouer au niveau des filles aussi. Dans le fond, après ça, après le COVID, dans le fond, le COVID a comme fait mourir pas mal de choses. On va se le dire. Si tu veux pas, ça fait partie de l'évolution des sports. Ouais, en 2022, ils ont reparti. C'est ça, je disais que j'avais vu la publicité de la LFR Girls. Okay. Ils ont reparti Karine et Chuck. Okay. Puis cette année, justement, ils sont retirés du sport. Okay. Puis j'ai décidé de prendre en charge, dans le fond, la LFR Girls. Eux se concentrent pour le U18 féminin. Okay. Fait qu'il y a comme aussi une continuité au niveau des filles. Ils n'ont pas débarqué complètement à 100%. Non, c'est ça. Eux autres, ils s'occupent de la relève. Ils sont tout le temps dans... C'est ça. Dans le fond, ils sont dans le milieu du football encore, mais ils s'occupent du U18, justement, notre relève. C'est ça que j'allais dire. Ça a commencé l'année passée. Ils ont... non, c'est commencé? Oui, l'année passée. Puis là, il y avait 5 équipes. Là, ils sont rendus à 6. Fait que il y a un engouement au niveau féminin, au niveau du football contact. Oui, il y a le flag, mais il y a le contact aussi qui est intéressant. C'est ça, mais ce flag, je pense, était plus populaire, mettons? Il est encore très populaire, mais le côté contact, il y a le côté... c'est différent. C'est le côté... Je pense aussi, la phase, c'est que les filles de flag, tu sais, avant, comme, quand les filles devaient jouer au contact, ils devaient jouer avec des gars. Oui. Tu comprends? Je veux dire, là, maintenant... Dans notre temps, je me rappelle quand je jouais à PDM, il y avait des filles. Mais qu'est-ce que cette ligue-là permet maintenant, c'est que... Puis tu sais, moi, je l'ai coaché, cette ligue-là, à cause de PO, mais je l'ai coaché, puis je vais vous dire l'affaire, les filles sont plus sauvages que les gars. OK? Tu sais, puis... On se défoule de nos journées. Exactement. Puis, je veux pas comme faire... tu sais, mais tu sais, coacher des... Moi, je les ai coachés peut-être pendant 1 an et demi. Peut-être pas sauvage. Intense. Mon mot était pas bien mis, mais moi, je suis un noir, fait que je dis sauvage. Come on. Mais ce que je veux dire, c'est que, sérieusement, avoir coaché les filles, ils sont plus intenses, oui, mais ils veulent plus. Okay? Comme nous, les gars rendus le problème avec les gars rendus comme FS8 ou senior, c'est qu'on sait qu'on est bon, fait que, tu sais, qu'on va aller à une pratique, puis on va nous dire, on va pratiquer peut-être à 65%. Mais une femme qui vient de venir, elle arrive après, elle finit de travailler, puis tu la regardes, elle s'habille, puis elle est comme, coach, on fait quoi? Mais ils n'ont pas l'expérience, comme tu dis, des gars, fait qu'ils apprennent quand ils vont avec non, mais ils veulent apprendre, c'est ça. Puis le tempérament des femmes aussi, c'est qu'on veut comprendre le pourquoi du pourquoi aussi. Fait que là, quand le coach dit ça, puis justement, si je reprends PO quand il nous coach, il fait... On dit bonne question. Jamais un gars m'a posé la question de ça, mais il dit c'est vrai, c'est bon, fait qu'on va faire un backup, puis, mais c'est ça. Mais... Oui, parce que les filles pensent, je veux pas dire les filles, les femmes pensent vraiment, tu sais, même moi quand je coachais, tu sais, mais coach, pourquoi on fait ça? Puis tu sais, comme, ils ont tellement calculé qu'est-ce que tu les as dit, t'es comme, tu dois revenir à qu'est-ce que tu as dit, ça. Moi, j'ai toujours coaché les gars de même. Là, je suis comme... Les mots sont importants. Oui, c'est ça. La drill est importante, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi ils font ce mouvement-là. Ce qui est intéressant, tu sais, quand justement Jolène s'est lancée, elle m'a dit « Hey, tu penses que je peux jouer? » Je dis « Tu es une bonne athlète, tu connais le football. Solide. Why not? » Justement, puis elle est devenue une bonne joueuse, malgré qu'elle est âgée, hein, comme on dit, 45 ans. Jolène, très bonne. Capitaine. Mais le point majeur, tu sais, comme entraîneur, tu te demandes tout le temps comment ça va se passer. Bon,
les gars, les filles sont différents. Sur certains points, mais on s'entend, il y a des traits de caractéristiques. Tu sais, les gars, justement, on va parler des fois de confiance, mais de nonchalance un peu, et de je connais tout. Les filles, des fois, tu vas avoir un mix définitivement, ils veulent comprendre. Ils sont très studieux. Faites-en pas le playbook en général. La plupart, ils le connaissent Ça vaut par par cœur. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas l'expérience. Fait que des fois, ils apprennent carrément ce qui est écrit ou ce qui est là-dessus. Exact, c'est ça que je disais tantôt, expérience. C'est ça. Ouais. Mais ils sont très perspicaces, très passionnés. Tu sais, tous nos coachs, c'est tous des gens qui sont dans le football. Ils adorent parce que, justement, les filles sont là pour les bonnes raisons. Tu sais, des fois, il y a des gars qui réalisent « Pourquoi je joue encore? Ça me tente plus. » Eux autres, je pense qu'ils ont la chance de faire de quoi qu'ils ne s'imaginaient pas. Tu sais, parce que pendant longtemps, une femme qui voulait jouer au football féminin, c'était impossible. Puis, Ça tu sais, n'existait pas. Je fais un parallèle aussi au niveau des mamans qui vont voir leur gars jouer. Puis des fois, sont assis, puis oh mon Dieu! Mais tu sais, quand tu es sur le terrain, mais quand tu es sur le terrain, c'est pas si pire que ça. Ben, il voit que dans le fond, Non, mais c'est vrai. exactement, C'est que tu as ton équipement. Puis, tu sais, oui, tu entends claquer les épaulettes ou le casque, Mais c'est l'équipement. mais c'est l'équipement. Tu es tellement bien padé qu'il y en Ça a leur pas. amène une autre vision de la Hey, ligue. dis Jolène Complètement. qui joue blessé à 100%. Hey, Jolène, tu peux plus jouer. Là, je m'en fous. Ah, ben là, ça, c'était la finale. Ça, c'est pas pareil. Ah, mais pour une finale, je pense que tout le monde va voir. Je mets, ça, next. La ligue, tu l'as parti, c'est ça, à toi en 2022? Non, dans le fond, c'est Karine. Non, mais que Oui, t'as c'est ça pris que les là. rênes. Ben là, c'est cette année. Cette année. Ok, 2026. 2000, ouais, cette année. Fait que là, elle a fait J'ai joué 3 saisons. J'ai right? joué 3 saisons. OK. La première saison, j'ai joué linebacker et running back. Parce qu'il manquait. Safety un peu. C'est Deuxième. année. Deuxième année, linebacker safety. Puis, la deuxième année, on jouait 9 contre 9. Fait que là, cette année, dans le fond, l'année passée, on s'est intégré aussi avec la Ligue CCWFL. OK. Ça, c'est long. Pour dire que CCWFL. Ouais, c'est pour dire que c'est contre le Blitz de Montréal. Blitz de Montréal, ils ont joué aux États-Unis aussi. Ils sont revenus ici. Puis après, ben, c'est ça. Après, dans le fond, ils ont parti avec Trois-Rivières et Québec. Ils faisaient style de jamboree parce qu'il n'y avait pas assez de filles. Là, ils voulaient jouer des games complètes parce qu'ils ne l'avaient jamais expérimenté. Souvent, le Blitz prêtait des filles pour Trois-Rivières et Québec. Fait que c'était jamais une équipe entité complète. OK. L'année passée, ils ont réussi à faire ça, Trois-Rivières-Québec. Et cette année, il y a une autre équipe qui se rajoute, la Rive-Sud. Fait que nous... On avait 2 équipes, peut-être à dire. Nous, c'est ça, l'année passée, on avait 2 équipes. Fait qu'on avait séparé... Ouais, on avait joué avec 5 contre 5 équipes. Puis on avait séparé les talents. C'est sûr que quand tu arrives avec des filles qui ont des jambes qui t'arrivent quasiment à taille puis qu'ils ont 20 ans de moins que toi, faut que tu cours en taboire ou faut que tu travailles côté brillant. Le côté En taboire. en taboire, parce que je peux pas dire d'autre chose que ça. On vous le dit en tabouet. Hey, toi, là. Peut-être juste, j'allais peut-être fait juste que travailler revenir le pour côté- que le monde comprenne, parce que la LFR Girls, dans le fond, c'est, on peut dire, une association de football féminin senior pour la Rive-Nord. Fait que la LFR c'est ça, Girls c'est ça. avait 2 équipes Ben, dans la CC, whatever. WFL, mais c'est que... Juste pour être très Ben, clair, là. Il y a Rive-Nord, c'est sûr qu'il y a du monde partout Qui viennent d'ailleurs. Viennent jouer sur la selon Rive-Nord, les pareil, connaissances. Mais ça vient de la Rive-Nord. Mais c'était C'est le ça. côté récréatif que c'était 2 équipes qui s'affrontaient tout le temps. OK, tout le temps les deux mêmes équipes. Ces filles-là se sont dit, est-ce qu'on veut un challenge de plus? C'est pour ça qu'on a contacté l'équipe, la Ligue CCWFL. Qui est à Trois-Rivières. Trois-Rivières, Québec et Montréal, Blitz, et le Blitz. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas jouer les 5 équipes contre. Mais vous avez battu trois. La seule équipe que vous n'avez pas battue, c'est les Blitz? Non, ben tout dépendant. Si tu parles de nos 2 équipes qu'on avait, qui sont les Tornades et le Blizzard, on a fini 4 et 5e. Il y a eu des leçons d'humilité. Honnêtement, notre équipe des Tornades était un petit peu plus forte que les Blizzards. On avait une équipe un peu plus forte. Puis, on savait que le Blitz allait être... le Blitz, c'est des... Il y a bien des filles qui jouent dans le Blitz, là, que je Ben, que prendrais c'est dans Team- FS8, là, pour vous j'ai- donner Oui, une mais idée, c'est là. Team Canada Ben, aussi. j'ai une question, par c'est ça, exemple. j'allais dire. J'ai juste une petite question. OK? Vu que là, il y a 5 équipes, Ouais. OK? Pourquoi nous, dans la Rive-Nord, parce que je me mets dedans, pourquoi nous, dans la Rive-Nord, on ne met pas les meilleurs... est-ce qu'on dit ça? Ben là, tu nous devances.
Écoute, c'est ça qui arrive. C'est que là, on s'est dit, on avait les deux équipes, on va jouer contre. Et là, cette année, on a décidé de faire une équipe compétitive That's it. Qui va jouer dans. qui va jouer rentrer dans la quatre CC équipes. avec la 5e de la Rive-Sud qui embarque. Fait Ok, qu'on va mais- quand même être 5. Ben, c'est... Et on va avoir notre volet récréatif je pense que je aussi. vais coacher. Fait qu'on va avoir 3 équipes. L'équipe compétitive et les 2 équipes récréatives qui vont jouer l'une contre l'autre. Fait qu'on garde l'ancien modèle parce que les leçons d'humilité que PO parlait, il y en a qu'à la fin du côté compétitif, ils ont fait « Moi, ben finalement, je ferais peut-être plus le récréatif que le côté compétitif. Tu » trouverais ça peut-être trop intense? Ben, les- trop intense, qui suivaient pas, T'as des mais jeunes, qui aiment encore le c'est ça. football. OK, mais est-ce qu'il là, il va encore avoir la ligue récréative? Oui, c'est ça. Oui, je veux garder les 2 C'est équipes. ça. Et dans le fond, vous avez fait une équipe très compétitive, Oui. mais là, qu'est-ce qui va arriver avec... combien d'équipes qui vont avoir dans la ligue récréative? 2 équipes qui vont s'affronter l'une contre l'autre. OK. C'est Puis tu peux Si- prendre si- ces deux équipes, ben, des joueuses de certaines de ces deux équipes, de ces deux équipes-là, dans le fond, pour aller jouer plus haut? Ou c'est vraiment 3 équipes? Ben, potentiellement, c'est un petit peu ça que, tu sais, on avait discuté parce que ce qui est arrivé, discussion avec des joueuses, nos plus, Tout est compétitif. nos plus Ouais. élites, les filles voulaient continuer dans l'élite, aimaient le challenge. Les filles qui sont soit un petit peu moins fortes ou qui prennent ça un peu moins au sérieux trouvaient que la Ligue, j'ai de la misère, la Ligue justement, on peut dire, du Québec, C'est c'était une- très compétitif et très intense. Et pour être compétitive, ben, ça prend tu sais, les séances vidéo, puis les pratiques sérieuses, puis le kit, c'était peut-être too much pour certaines à ce niveau-là. Puis là, c'était dur pour les coachs parce que t'en as qui veulent. Honnêtement, les filles sont très exigeantes pour point de vue coaching, puis c'est correct, mais ils veulent que tes coachs, comme au collégial puis universitaire, séances vidéo, ils demandent des pratiques de plus. Puis t'en as d'autres qu'eux autres, ils veulent avoir du plaisir. Jouer leur game, that's it. Puis c'est ça. Fait que là, on a comme, dans le fond, on les prend comme des clientes. Les besoins sont complètement différents. Puis c'est dur de coacher ou de donner à tout le monde ce qu'ils veulent. Fait que c'est là qu'on a amené l'idée et que les filles ont voté, parce qu'eux autres aussi, ils ont un CA. Puis les filles ont voté que c'est une association, mais qu'on va avoir une équipe compétitive dans cette ligue-là et qu'on va avoir 2 équipes qui vont jouer un contre Est-ce l'autre. qu'il y a assez de joueuses? Oui. Puis, oui, c'est ça. Pour Devant l'instant, tout le monde. écoute, ben oui, ben c'est parfait. Pour l'instant, ben on s'enligne bien. OK, Tu sais, là, on a 45, si je veux dire 45 personnes d'inscrites qui ont payé et tout. On a 54, tu sais, que justement, qu'on poursuit, qui sont inscrites. Donc, il nous manquerait, je dirais, une dizaine de joueuses. OK. Fait que, tu sais, la saison, dans le fond, commence... C'est d'avance, oui. commence Ouais, le- c'est bon. La saison commence le 10 mars. Fait que, tu sais, on Bon, est quand encore même... du temps. On a encore du On a temps. bien dit 45 de payés. Moi, j'ai 45 gars qui payent. D'après moi, on a déjà joué le premier match. Oh, oui. Euh, Non, même ça, on pourrait même le parler deuxième longtemps. match. c'est ça, je Fait que, l'ai tu sais, dit. dans le Une fond, semaine, c'est payé. le côté compétitif et récréatif, ce que ça l'amène aussi, c'est que autant les U18 qui disent, ben moi, tu sais, je suis pas sûre que je suis prête à aller affronter les colosses de 35, tu sais, les filles de 20, tu sais, 20-30, là, Ils sont rapides. ben, qui sont rapides. Puis le 18, il y a comme une marge aussi au niveau, Ben, il y a un bon gap d'âge. là. Il y a un bon au gap niveau de Maturité la physique. composition corporelle aussi. Fait qu'ils peuvent aller faire une année récréative pour ensuite dire, je m'en vais dans le se compétitif. préparer à rentrer le- dans le vrai game. C'est ça. Puis aussi peut-être les filles, parce qu'on a eu des camps d'entraînement passés qui étaient des joueuses, des excellentes joueuses de flag, jeunes gens, tu sais, qui jouent universitaires, Ouais, mais contexte qui ont fait différent. Team Québec, mais quand même, mais que quand ils voyaient ça, ils étaient Le comme, récréatif. ah, ça fait peut-être un peu garage. Ma réaction que j'avais quand je suis sorti de l'universitaire avec les gars, fait que là, on va être capable d'offrir les deux spectrums, dans le sens, les filles qui ont de l'expérience ou qui sont compétitives ou d'excellentes athlètes, et les Tout ce autres. qui est encadré. C'est ça. Ou les autres qui veulent essayer le football et ou avoir du plaisir. Puis la bonne nouvelle pour tout ça, nous autres, c'est que c'est les mêmes coachs. On coach tout, comme on dit. Dans le fond, les gars des FS8, la plupart des gars des FS8 coachent. Ben, c'est ça, le lien, c'est qui est le fun. Oui. C'est ça qui Ben, il y en a d'autres. OK, là, je vais poser une question. Vas-y. Tu sais, comme là, on en a parlé, je pense qu'on en a parlé un peu brièvement, là, mais les objectifs OK, pour LFR, gars, Ouais. à court terme et à long terme. Fait que, dans le fond, à court terme, c'est quoi? Comme là, à court terme, c'est 2026. Oui, à court terme, c'est de compléter les inscriptions pour avoir justement l'équipe récréative et d'avoir une équipe
compétitive et qui peut te challenger, puis à la limite d'être sur le bord de savoir battre, le blitz, mettons. Ça, c'est l'objectif à moyen terme. Moi, pour de vrai, je veux le dire, hein, moi, je venais coacher l'équipe compétitive avec PO. Moi, je suis down à 100%. Fait que, Va falloir que je te sélectionne, par contre. Tu vas me dire que c'est... Puis, fait que, tu sais, les filles qu'on recherche au niveau du compétitif, c'est des filles de flag qui veulent avoir un autre challenge. Autant des personnes qui ont fait du sport universitaire dans d'autres domaines. Tu sais, comme on a une qui est venue essayer en patinage artistique. Mais une qui joue avec nous, qui fait du patinage artistique. Ben, t'en as deux qui jouent avec toi, qui sont passés ici. Mais puis, il y en a une qui fait du patinage de vitesse. Ça déchire, ça. Fait que ça, c'est une comme- athlète, C'est une athlète incroyable. Fait que, tu sais, d'aller chercher... On passe tous Ouais. Non. Ben, Chouchou, non, c'est artistique. Mais si on parle de non, c'est un autre qui est venu faire le camp. Fait que, tu sais, d'aller chercher les personnes qui ont fait du haut niveau. Puis le récréatif, c'est autant des personnes, tu sais, qui n'ont jamais joué au football, qui connaissent rien du football, mais on a les coachs qui sont passionnés puis dévoués, qui veulent le démontrer aussi. Et des femmes sportives qui veulent avoir un challenge différent. Fait que, tu sais, les games, en plus, sont aux 2 semaines. Fait que, tu sais, c'est pas chaque fin de semaine. Qu'au moins, il y a moins de pression. C'est une récupération. Ben, la femme, c'est ça, tu sais. Ben, c'est ça, tu as une récupération. Ben, puis tu sais quoi, pour de vrai, il y a des bonnes pratiques aussi. On a des pratiques Ben, c'est deux deux pratiques semaine. Fait que, tu sais, après les games, c'est soit des vidéos ou du light ou, tu sais, on y va plus soft. Puis moi, je veux juste dire une affaire, par exemple, OK? Là, je sais que moi, tu sais, vu avoir coaché avec PO et tout, je dois dire PO. Tu sais, si vous venez, puis je sais comment PO va coacher, OK? C'est comme compétitif, il faut que vous attendez d'être coaché comme nous, on a été coachés en voulant dire que ça va être compétitif. Compétitif. C'est compétitif. Ça veut dire que vous allez avoir des critiques, ça se peut que... C'est comme... Ben, tu sais, je vais donner un exemple clairement. Vas-y. Quand tu joues, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Mais faut que tu t'attends à ça. Ouais, de niaise! Fait que, tu sais, compétitif. mais c'est sûr que Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'attendent pas à ça, tu comprends? Puis le récréatif, c'est sûr que tu vas peut-être être coaché plus doux. Mais si tu vas apprendre le football, par exemple, le football n'est pas un sport qui est coaché doucement, par ça exemple. prend une rigueur. C'est ça l'affaire, c'est que C'est un sport de discipline. Puis moi, c'est là ma parenthèse, c'est que parce que tu sais, comme, on va coacher avec PO, puis tu sais, des fois, les femmes venaient me voir, puis ils me disaient, ouais, mais il est rough, mais... Moi, qu'est-ce qu'il me disait rough? C'est comme, il est doux. Il est passionné, c'est ça, c'est la nuance en dire, tu sais, quand Il prend ça à cœur. Oui, Ben, c'est ça. Ah, mais c'est ça le football, par exemple. Tu dois être coaché. Aussi qu'on a différents coachs. Tu sais, Marc-André Mars, ça fait longtemps qu'il est avec moi. Puis Ça, justement, Marc-André. Marc-André, des fois, va avoir une approche différente. Puis c'est ça, quand tu coaches, puis tu es une équipe, c'est tous d'avoir une approche un petit peu différente. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant tout, c'est leur sécurité qui compte. Exactement. Parce que on s'entend, le football peut être un sport pas dangereux, c'est très physique, mais si tu le pratiques pas comme il faut, c'est là qu'il devient dangereux. Fait que c'est sûr qu'on a un petit peu moins de tolérance pour ceux qui font pas attention à la sécurité, comme Au niveau exemple des plaqués. plaquer avec la tête et ainsi de suite. Mais somme toute, nous autres, on est là pour avoir du plaisir, les coachs, parce que, comme on dit, avec tout ce qu'on fait, bénévolat, on a du plaisir avec les On aime ça, vous de vrai. C'est ça, on a du plaisir avec les filles, mais encore une fois, ben, il y a un temps pour avoir du fun, tu sais, puis il y a un temps pour être sérieuse, mais le plus important, ce qu'on veut des filles, c'est simplement qu'ils se donnent la peine. Je donne une petite parenthèse, là. Vous voyez, c'est un couple, là. Mais pensez pas que PO est plus gentil que Jolene, là. Comme joueuse, non, c'est une comme joueuse. joueuse. Là, mais je parle... Parce que, tu sais, le monde va dire... Parce que le monde va se dire, tu sais, comme il y a du monde qui peut se dire comme, ouais, mais c'est sa blonde. Non, elle n'est pas favorite, là. Et je vous le dis, là. Elle se chicanait comme qu'elle doit se chicaner, puis ça finit là. Hey, arrête, Marvin, tu vas faire peur aux filles, toi, là. Non, OK, regarde. Si on doit aller loin avec ça, là, mon but, c'est pas de faire peur, mais faut que vous compreniez c'est quoi le sport, par exemple. Mais si Ouais. je peux dire, dans le fond, comment tu sais, ce que tu essaies d'exprimer, c'est que Exactement. les coachs vont voir le potentiel des filles. Exact. Fait que là, étant donné qu'ils voient le potentiel, ils veulent les pousser Ils vont pousser à en leur conséquence. plein Exact. potentiel. Ouais, ouais, Ils disent, regarde, t'es capable de plus, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on coach Fait pas que c'est des plus, filles. c'est plus de C'est dire, ça. ah ben c'est beau, là, t'as fait des efforts. Ben, ça prend plus parce que je sais que tu es capable de plus. Parce Fait que- que c'est plus ça dans le coaching. Fait que c'est pour ça que tu vas dire, ben, c'est le Ouais. dépassement de Parce que la personne. notre vision, pour compléter Jolene, tu sais, les coachs, on est tous d'accord quand on est là, on ne coach pas des filles, on ne coach pas des gars, on coach des joueurs, des joueuses de foot. C'est ça. Oui, des fois, il y a des choses qui peuvent être différentes dans l'approche, puis ainsi de suite. Mais pour nous autres,
tu as un équipement sport de reste foot, le même sport. c'est le même sport. Exactement. Puis, on veut pousser les Si on- filles autant que les gars. Fait que ça, c'est définitif. Tu sais, tu me disais, là, dans le fond, 2026, l'objectif. Je vais juste terminer avec l'objectif à long Ben, c'est terme. quoi, j'allais- Tu sais, l'objectif à long terme, 27-28. Ouais, Ben- 25, 27, 28 aussi en même temps. c'est qu'on a Montréal, qui est, tu sais, le North Shore, qui a été, Ouais. qui a commencé, qui ont commencé le U18. OK. Peut-être l'année prochaine, il serait dans le récréatif. Fait que, tu sais, ça serait d'aller chercher d'autres équipes à Tu vas travers. varier 3 équipes dans le Ben c'est ça, récréatif. tu sais, dans le côté, de développer le côté récréatif, ça serait nos objectifs de Je veux pas être méchant, s'il y a un Et de North Shore, moi je vais continuer- être dedans. Hein. de continuer avec, Maintenant. de continuer apporte le une compétitif. compétition, exact. Tu sais, le Non, mais ça compétitif amène avec Une compétition le dans récréatif. Ben oui, C'est c'est ça. le fun d'avoir une compétition récréative. 2027, 2028, Jolene, qu'est-ce que tu nous dirais comme. Ben, ça serait le fun de faire du 9 contre 9. Que Québec, tu sais, Québec et Trois-Rivières, Québec présentement ont plus de misère parce que le football, le flag est en expansion et ils ont une équipe de rugby aussi. Donc, Québec, fait que, tu sais, ça serait le fun de pouvoir réussir à faire du 9 contre 9 avec les filles de Québec, là. Tu sais. Parce que C'est- peut-être ça la serait nuance- Les filles intéressant. de Québec. Peut-être définir la nuance, c'est que le 6 contre 6, tu as seulement le centre qui est non éligible. Puis ça fait que c'est un terrain qui est très grand. Fait que ça ressemble un peu à du flag Ben, football. c'est ça que j'allais dire. C'est comme au flag dans le Ouais, fond. parce que C'est ton du flag line- football ton contact. line, c'est comme ton tight end. C'est ça. Le 9 contre 9, ça ressemble un petit peu plus à du vrai football, donc avec 3 joueurs de ligne non éligibles. Fait qu'il y a 2 points là-dedans. C'est ça. Ça ressemble plus aux stratégies de football. Et aussi, c'est que ça laisse une place un peu plus aux différents types d'athlètes. Parce que justement, tu peux avoir 3 joueurs qui sont plus costauds, plus physiques, tandis que dans le 6 contre 6, ben, en théorie, tu en as 5 qui doivent attraper le ballon puis bien se déplacer. Fait que le 9 contre 9, comme on dit, fait plus place aux différents types de physique et d'athlètes. OK, Fait que ça, c'est le but. moi, j'allais à une question qui a vraiment pas rapport avec rien de ce qu'il y a aujourd'hui. Parfait, vas-y. OK? Est-ce que FS8, je vais aller avec les deux, là. Est-ce que FS8 puis NFL Girl, OK, ça serait un potentiel d'avoir soit une équipe de flag ou une ligue de flag? Je veux dire pourquoi je dis ça, OK? Parce que depuis tantôt, on parle de flag. Puis J'attends juste sérieusement, voir où tu t'en vas avec ça. ouais, attends. Je veux dire pourquoi je dis ça, parce que, sérieusement, oui, le contact, c'est fun. Mais tu sais, des fois, dans la vie, il faut tailler avec qu'est-ce qui apporte mieux aux personnes, right? Puis oui, le contact, tu sais, comme, on va avec le contact, puis on veut le contact. Parce que moi, je pense que le flag amène le contact. Si tu commences, on va dire ça, mais toi, tu commences au flag, tu vois, parce que le flag... Ça peut donner une envie d'aller chercher plus. Non, mais c'est comme quand tu joues au hockey, OK? Tu joues au deck hockey. À un moment donné, le deck hockey est cool, mais tu vas aller sur l'ice parce que tu vas avoir pas un peu plus de... Tu veux upgrader. Là, il y a plusieurs, Options. plusieurs problématiques. L'été, c'est moins pire parce qu'on peut avoir le terrain assez, tu sais, comme printemps, puis l'été, on peut avoir des terrains. L'hiver, disponibilité de terrain, parce que là, tu as le baseball, tu as le soccer, tu as toutes les autres qui vont prendre. Le Donc, arena. il faudrait, Le arena. il faudrait avoir un autre terrain intérieur, tu sais. Ah, mais tu sais, hey, tu sais quoi? Comme à Laval, mettons, tu sais. Hey, il faudrait peut-être en construire un. On sait pas. Honnêtement, ça, Ben, c'est un autre sujet, mais Marvin, la réponse, c'est tu sais, sky's the limit. Oui, ça se fait. Ça se fait. Justement, si on l'aurait à faire, je pense qu'on en a parlé. Hein? Oui, on en a parlé, puis c'est pour ça que je t'en Ça serait potentiellement dans un volet mix. Ouais. Dans un volet Ouais. mix. Puis après ça, ceux qui veulent jouer compétitif, ben, limite, oui, on pourrait faire une équipe FS8 qui va représenter dans une autre ligue, et ainsi de suite. Ok. Ce qui est déjà le cas un peu, là. Je vais faire ma parenthèse pour de vrai. Quand je suis allé chez PO, là, comme 2-3 semaines, moi, j'ai dit à PO, tu dois faire une ligue de flag. Pourquoi? Parce que, puis je le dis, c'était pas une commande, mais je fais, tu sais, vu que la FS8 fonctionne bien, moi, je trouve, en tout cas, la FL Girl fonctionne bien, puis c'est des personnes comme, ces deux personnes-là, c'est des personnes tellement géniales. Puis ils vont se mettre à l'écoute de tout le monde, OK? Puis là, le flag est populaire, puis je vois que tout le monde parle des ligues de flag. Mais personne parle des ligues de flag de, on va dire, 25 ans et plus. C'est toutes des ligues de flag d'enfants. Puis qu'est-ce qui est correct? Parce que c'est ça qu'on veut, OK? D'une façon, c'est ça qu'on veut. Mais une ligue de... Moi, ce que je veux dire par là, c'est une ligue mixte. FS8, FLGA ensemble, OK? Puis tu mixes tout le monde ensemble, puis tu fais une ligue de même. Je pense que ça va marcher parce que il n'y en a pas.
Oui, on a La disponibilité, comme qu'elle disait, c'est ce qui est dur d'avoir. Ben, c'est ça. Il y a c'est des pas choses. ça. Ben, il y a Flag Plus, il y a le terrain Oui, mais c'est quoi Flag mais Plus? c'est que tu crées ton équipe. Ben là, de toute façon, si ça serait live, Pat, notre chum Globe, serait peut-être déjà en train de checker ça. Oui, Fait que, globe. ben oui, Fait là. que, ouais. C'est possible. Ouais. En tout cas, je vous dis, dans une couple d'années, ça va arriver. À suivre, moi, longtemps. Ça va être dit à prochain chapitre. Sais-tu quoi, moi, moi, je vais dire mon point. Ben, gars, chapitre. ben, la personne, Hein? prochain chapitre, Marv, tu peux la continuer ou ça peut être ton projet. On Oh! tombe ça dans des projets? On tombe ça On dans des tombe projets? ça, les projets. Fait que ça peut être un projet. tu sais. Oui, Si ça on va vous de laisse projet. plugger vos deux ligues, allez-y. Ben, les femmes de bar. Page LFR Girls, LFR Girls avec un Z. Sur Facebook, on a toutes les informations. C'est copier-coller avec l'Instagram aussi, on a les mêmes informations. Donc, allez liker. On a déjà un camp de remise en forme spécifique pour femmes football. Tu sais, articulation, hanches, genoux et chevilles qui sont très importantes au niveau gars et filles, mais notre morphologie est différente. On a commencé ça jusqu'à le 9 mars et après la saison, on a les inscriptions qui se font jusqu'au 26 février. Cool. Ben, le FS8, qu'on l'a dit tantôt, commence le camp d'entraînement le 21 février. Vous pouvez aller sur Facebook, Ligue de football FS8. Très, très simple. Sinon, ma page Facebook, Pierre-Olivier Proulx, mon gars. Pierre-Olivier Très Pou. simple, très plate. Ma photo avec celle de ma conjointe, vous pouvez me rejoindre directement là. Sinon, il y a la page de recrutement aussi. Oui, tu peux demander à la page de recrutement Ligue de football FS8, tu peux demander d'être AD. Fait que ça, on a à peu près 600 personnes qui sont là-dessus aussi, qui composent des infos. Mais somme toute, sur notre page Facebook, t'as les infos, t'as des vidéos où on poste justement les classements, les équipes d'étoiles, toutes ces belles affaires-là. Fait que tu peux voir un petit peu la Ligue a l'air de quoi à ce niveau-là. Puis sinon, ben, vous pouvez nous contacter directement. Cool. Bah, moi, je fais une parenthèse parce que Marvin fait pas la de Marv. OK. J'ai encore des minutes. 4. OK. Moi, je veux juste dire une affaire comme si vous pouvez vraiment aller à FS8, allez-y. Pourquoi? Parce que c'est, comme je vous dis, on en parle depuis tantôt, puis je pense qu'on aurait pu faire 4 heures d'émission, là. Puis, sérieusement, allez-y. Si vous aimez le football, vous aimez être en famille, c'est la place où aller. Moi, je veux dire, PO, Jolène, c'est des personnes que j'adore, puis pour moi, c'est mes frères et sœurs. Oui, ils sont blancs, puis je suis noir, mais t'es adopté ici. Mais pour de vrai, je veux dire, c'est une ligue sérieuse, mais c'est une ligue qui t'apporte beaucoup. Puis même les coachs que vous allez avoir, tu sais, moi, je coach dans cette ligue-là, j'ai gagné un championnat en passant. Puis je coach dans cette ligue-là, puis PO aussi. Puis je veux dire, chaque personne peut apprendre. Puis si t'es un nouveau, un newbie, sois pas gêné, viens. Puis oui, la compétition va être off, mais tu vas pouvoir jouer peut-être dans 1 an ou 2. LFR Girls, moi, je veux dire, j'ai coaché là, puis les femmes qui sont là, ils veulent jouer, là. Ils veulent jouer, puis ils sont là année après année, puis je pense que c'est le groupe le plus solidaire que j'ai vu de ma vie. Ils vont fêter ensemble, ils vont t'amener fêter, ou quoi que ce soit, ou tu vas aller chez PO, puis tu vas me voir, parce que tout se passe chez PO, mais je veux dire, c'est une ligue pour de vrai qui est sérieuse, je pense, puis que même si tu es une personne comme, si tu as une rage à vouloir dépenser, voilà. Jolène, c'est une idée parfaite. Puis t'en as d'autres aussi, je pourrais nommer des noms, mais je ne ferai pas. Puis l'autre affaire, c'est que, regarde, prochain chapitre aujourd'hui, c'est notre 2e épisode. Allez voir la première. Mais je pense qu'on est fiers que comment ça marche présentement, right? Ouais. Très fier. Félicitations. Félicitations, les boys. Puis merci pour Vous de vrai. autres, on vous souhaite que ça l'éclore. En tout cas, l'évolution est super belle à date depuis peu d'années, mettons. Là, puis Peu d'années, on ça souhaite- fait des années. Non, mais je parle Mais au côté... niveau les Ok, Ça ouais. allait évoluer côté FS8 et tout. Fait que je pense qu'on peut juste vous souhaiter du succès. Puis de la manière que ça part, vous êtes 2 passionnés, 3 avec Globe. Globe, je le connais depuis longtemps aussi, puis il vit de ça, je pense, il en mange. Là. Fait que, Ah, si on aurait une place, on Quand aurait il- mis une place pour Globe, mais on a pas juste 2 chaises. À ma grosseur puis à celle de Pat. On a la place. mais non, quand c'est des passionnés qui montent le sport, je pense que ça donne le goût de jouer. Puis gars, je vous souhaite juste Ok, du puis- succès. Merci. Le dernier mot que je veux dire, c'est... Hey, on l'a pas fait la dernière fois, mais je vais le faire, puis je prends même 1 minute pour ça. Venez au studio clé en main. Oui.
Parce que sérieusement, Noah, Luc, Timothée, Son sacoche. sont sur la coche. OK? Puis sérieusement, moi, quand ça fait des années que je fais des podcasts. Je suis allé chercher ce gros bout de gars là. On est 2 gros, puis on s'aime. Mais, puis j'espère que ça va rester dans la shit. Mais, clé en main, sérieusement, clé en main, là. On était sharp depuis le début. Et moi, la première journée, j'ai appelé Noah. On a appelé beaucoup de places. Et Noah, quand j'ai parlé, on a parlé pendant 35 minutes, puis j'ai dit, oh, c'est la place. T'es le gars qui... Oui, tu sais, comme Noah, quoi, 19, 20? 19. Noah a 19 ans, mais Noah travaille en tabac. OK, désolé pour mon langage. En tabac. En tabac, OK? Mais, clé en main, allez-y. Si vous avez un podcast que vous voulez faire, clé en main, c'est la place où aller. Et à part ça, c'est quoi? J'ai plus de voix, même. Ben, ouais, merci de votre temps. Merci à PO. Merci à Jolène, je vous aime beaucoup. Ben, pareillement. Pareillement. Content de t'avoir rencontré. Je vais aller manger chez eux bientôt. Ouais, puis nous autres, on doit se sauver parce que juste Exactement. on s'en va entraîner du monde avec notre groupe Athlète Évolution. Fait que, ben, on va devoir vous quitter. Mais un gros Bonne soirée, puis bon après-midi. merci. Merci.